Bonjour, bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Je me présente, je m'appelle Coralie Dubois, je suis humoriste et là, aujourd'hui, je reçois comme invitée Claudia Lopez qui est une humoriste. Donc ensemble, on s'est rencontrés dans une soirée, ça s'appelle les Bad Girls du rire. Donc c'est vraiment pour promouvoir vraiment la place de la femme en humour. Fait que c'est souvent un line-up juste de femmes. Puis dans la soirée, on a eu vraiment l'occasion de se parler puis d'apprendre à se connaître. Puis je trouve tellement qu'elle a comme une belle voix, là. En tout cas, tu vas l'entendre, tu me diras ce que t'en penses. Mais personnellement, je trouve c'est vraiment une voix comme douce, rassurante. C'est vraiment, je pourrais comparer ça à un ruisseau qui coule. Tu sais, c'est calme, c'est apaisant. Fait qu'on va ensemble la découvrir, on va apprendre à la connaître. Et comme d'habitude, avant ma rencontre avec Claudia Lopez, je lui ai envoyé une liste de 10 questions. Et dans les 10 questions, Claudia devait en choisir 3. Et là, ensemble, on va découvrir c'est quoi les 3 questions qu'elle se pose. Je m'appelle Coralie Dubois, je suis humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Bonjour Claudia! Allô, Coralie? Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Ben oui, je vais vraiment bien. Je suis contente encore de t'accueillir chez moi, dans mon petit cocon, puis ton déplacement aussi. Ben, merci beaucoup de me recevoir. C'est très beau ici, c'est inspirant, c'est le fun. Oh, ben merci. Puis là, je voulais aussi te dire la raison pour laquelle je t'ai invitée, parce que ben, c'est toujours le fun de savoir pourquoi j'ai été invitée. Moi, je t'ai vue sur la scène avec ton piano, puis là, ça m'a vraiment... je t'ai vu aussi sur la scène, pas de piano, mais ton numéro de piano, c'est venu me chercher, parce que je joue du piano, et là, ça m'a vraiment redonné envie de jouer du piano. Puis là, j'étais comme, hey, il faut vraiment être bonne pour faire des gags, parler en même temps de jouer du piano. Puis là, j'étais comme, faut que je l'invite. Faut que je l'invite. Ben, merci beaucoup de me recevoir. Je savais pas que mon piano avait cet effet magique. Ben oui, mais j'ai aussi découvert comme ton talent de slam, que j'avais jamais entendu. Je trouvais ça super beau. Tu sais, c'était une nouvelle fois que je te redécouvrais aussi. Tu m'as entendu faire du slam? Ben, c'était comme piano, musique, là, tu sais, ça rimait à la fin, tu changeais les paroles, ça Oui, sonnait. comme une parole, un pastiche, là, comme une chanson connue, puis que tu changes les paroles, ok. Ouais, mais tu sais, les mots, ils étaient quand même bien choisis. Je trouvais qu'il y avait ton rythme aussi qui était là. En tout cas, c'était vraiment super, là. Ah ben merci. Okay. Mais c'est vrai, j'ai fait du slam avant de faire de l'humour. Ben oui, c'est ça, j'ai lu dans ta biographie. Oui. Peut-être elle a fait du slam, on va y en parler, là. Ouais, avant, là, ouais. T'as-tu un poème comme ça, un slam à me dire que tu te souviens qui a peut-être marqué ta vie? Ben pas comme ça, mais tu sais, j'en ai fait, c'est parce que ça fait longtemps que j'en ai fait, mais l'affaire c'est que mes slams que je faisais avant, ils étaient très déprimants. Fait que tu sais, c'est plus comme soit introspectif ou dénonciateur, mais comme souvent les gens ils pleuraient souvent quand je faisais mes slams. Ok. Tu sais, comme c'est touchant. Fait que c'est pour ça tu sais, à un moment donné, j'ai voulu faire 1 heure de show de slam, puis je me suis dit bon ben après mon heure, là, les gens vont vouloir se pitcher dans le fleuve parce que c'était ben trop déprimant. Fait que c'est pour ça, là, j'ai commencé à faire de l'humour à un moment donné, là, mais non, j'ai beaucoup aimé faire du slam, mais c'est ça, il était temps que je fasse d'autres choses. C'est peut-être ça, là, que il y a de la poésie dans mes chansons humoristiques, mais c'est parce que c'est ça, c'est mes habitudes de poète, là. Oui, puis est-ce que ça t'est comme venu en tête? C'est-tu possible de faire du slam humoristique? Oui, il y a des gens qui en font. Ok, je me demandais. Ok. Ouais, ça se peut, c'est juste que j'en faisais pas. Est-ce que ça pourrait être comme peut-être un angle que t'aimerais découvrir? Peut-être. Non, mais en fait, non, je me souviens, j'en ai fait 2 slams humoristiques. Ah. Ouais. Il y en a un qui faisait le lien ou le parallèle entre la déforestation et l'épilation de féminine, et un autre où est-ce que je parlais de mon accouchement, puis c'est ça, je faisais un lien parce que quand mon premier enfant que j'ai accouché, moi je suis vraiment hystérique, là, je suis très intense dans toutes mes émotions, fait que là
pendant l'accouchement, je criais au point où est-ce qu'ils m'ont dit « Madame, vous allez faire peur aux autres. » Là, j'étais comme « Mais là, j'ai mal, là. Là, je suis en train d'expulser un bébé. » Là, c'est comme « Oui, j'espère que les autres ils ont peur parce que c'est pas zen tout ce qui se passe, là. » Fait que dans mon slam humoristique, là, ben j'ai commencé avec cette scène-là de moi qui comme hystérique durant l'accouchement, puis là après ça c'est ça, je dis que le personnel hospitalier m'a dit comme de me fermer de fermer la gueule un peu. Puis là j'ai fait le parallèle avec tu sais comme les femmes on leur dit tout le temps de tu sais tais-toi, tu fais trop de bruit, tu fais trop de vagues, fait que là c'est ça a commencé drôle, là ça l'a fini engagé puis un peu comme fait que je suis retournée dans mes patterns de comme triste là dans mes slams. Mais ça c'est mes comme deux seuls tentative là, de slam humoristique. Du slam humoristique. Puis y avait-tu aussi de la musique avec ton slam qui venait avec quand c'était humoristique ou non? Ouais, ben il y a un slam que j'ai fait que c'était une chanson que je faisais, mais c'était très très triste. Puis en fait, cette mélodie-là, je l'ai repris, puis maintenant c'est devenu une chanson humoristique que je fais, mais à la base, cette chanson-là, c'est une berceuse, à la base, cette chanson-là, c'était immensément triste, mais comme faut pas faire vivre ça à ton public comme pour vrai, là, fais pas ça. Ouais. J'avoue que il faut que le public soit averti qu'ils vont vivre des émotions. Ça serait comme dans un théâtre, mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que les soirées de poésie, c'est souvent ça, mais à un moment donné, là, tu peux pas il y a genre lourd puis il y a genre lourd là comme vraiment trop là puis particulièrement ce slam là il était vraiment trop dark comme fais pas ça. OK, fait que ça, c'est ce qui a expliqué pourquoi peut-être le slam t'as essayé mais peut-être on va le mettre de côté puis on va essayer plus l'humour et la musique ensemble. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Puis là ça me fait penser de te parler de ton accouchement. Là je voulais te présenter aussi parce que le monde te connaisse pas nécessairement tous. Donc, t'as 3 enfants à la maison. Ouais. Dans un de tes numéros, justement, t'en parles de un en particulier qui est qui a la trisomie, je crois. La déficience intellectuelle. Ah non, il est autiste. Autiste, excuse-moi. Ouais. Un qui est autiste, justement. Et là, je viens de lire aussi que t'as un enfant aussi de 13 ans. Ouais. Qui garde souvent tes enfants. Ouais. C'est ça? Fait que l'avantage de pouvoir marier les deux. Ouais. De m'aider. Puis en fond, c'est comme c'est un bon deal qu'on a mon plus grand puis moi parce que tu sais ben là moi j'ai souvent besoin de gardienne, puis là lui il a souvent besoin d'argent, fait que là c'est win-win pour tout le monde parce que je le paye là tu sais pour garder, puis il a son cours de gardien averti, ça va, il est très qualifié pour faire la job. Anyway, quand je m'en vais, c'est mes plus jeunes sont couchés. Fait que là il est là comme présence au cas où que, je sais pas, la maison est pogne en feu, mais c'est ça. Fait que c'est un bon mélange des deux. Ouais. Puis aussi, tu fais beaucoup d'humour. Je t'ai rencontré aussi dans les Allumetières. T'as fait des soirées à Verdun, dans le fond. Soirée sans taverne, voyons, le bar sans taverne. Et t'as fait aussi, là, tu fais souvent le spectacle sur le show de David Vadeboncoeur qui est à Longueuil. Le show Zone... Humour au bar Zone 132. Oui. Mais là, en fait, nous, on est comme un regroupement. Ça s'appelle Production Mort de rire. Fait que là, on a une soirée à Longueuil, une soirée à Montréal et une soirée sur la Rive-Sud ailleurs, Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ouais. Fait que celui à Montréal, c'est le bar Follow? Ouais. OK. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Fait que t'es quand même présente un peu partout, puis c'est le fun parce que ça fonctionne bien. T'as eu, comme on a dit tantôt, t'as eu le journal de Chambly qui a fait un hommage à ta présence humoristique. Ouais. Non, mais bien le fun. T'es bien le fun. Puis est-ce que tu t'en vas ou tu t'enlignes pour un one-woman show à un moment donné? Oui, j'aimerais ça. Mais là, j'ai fait un spectacle de 30 minutes avec quelqu'un d'autre aussi qui faisait, avec Rebecca Bucci qui faisait un autre 30 minutes. Fait que là, ouais, je pense que je vais étendre pour faire 1 heure. Mais là, il faudrait que je fasse, mettons, nouveau, une heure au complet pour les gens qui me suivent, qui ont déjà vu des choses. J'aimerais ça présenter du matériel différent. Là. Mais ouais, j'aimerais ça faire ça. Ah, OK. Fait que ça a vraiment... Bon, en tout cas, t'es bien parti sur une lancée. Je te vois souvent dans les réseaux sociaux, puis
continue. Ben merci, Ouais. ben toi aussi. Ah, ben mon Dieu, merci. Puis, ah oui, des questions. Oui. Je t'avais envoyé une liste de 10 questions, puis parmi elles, t'en avais choisi 3. On va commencer par la première, qui était une habitude absurde. Oui. C'est bon? Donc, quelle est l'habitude absurde que tu fais souvent? Ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je sais pas, ben, là, ça dit une habitude absurde. Je pense que je me tire au tarot, puis des cartes d'oracle aussi. Je veux pas dire que c'est absurde de faire ça. C'est juste que, mettons, dans mon parcours de vie, moi, j'étais en grandissant, là, j'ai grandi dans une église on était très pratiquants, très militants pour Jésus. Et mettons des choses comme le tarot, l'ésotérisme et tout ça, c'était qualifié comme de démon. Fait que là, que je sois maintenant rendue à quand même assez beaucoup dans le tarot, c'est comme un peu contradictoire là pour par rapport à mon parcours de vie. Je sais pas si ma mère le sait, mais si elle savait, elle prierait pour mon âme. Fait que Ah, ok. mais moi c'est ça, c'est mon habitude que je fais, que ça fait comme un an et demi là que je suis là-dedans, les lectures de tarot, apprendre là-dessus, puis comme utiliser ça comme outil d'introspection, c'est ça, pour gérer ma vie, mes émotions et tout ça. Il y a des fois comme je sais pas si admettons j'ai une question sur quelqu'un. Bon ben qu'est-ce que cette personne-là elle pense de moi? Ben des fois la personne n'est pas accessible, ou tu sais pour X raisons je peux pas y demander, fait que je vais demander à mes cartes. Mais pourquoi mettons telle affaire arrive, puis là les cartes ils m'expliquent des choses, puis que ce soit vrai ou pas, moi j'y crois. Puis là moi ça m'apaise. Fait que là ça va m'expliquer des affaires. Puis après ça, je demande à mes cartes, bon, mais qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ça? C'est quoi le blocage? C'est quoi la solution? Je pose d'autres questions, ça me dit d'autres réponses. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Oui. Je base... c'est pas que je base des décisions là-dessus, comme m'acheter un char, là, pas des trucs de même, mais plus un peu comme gérer mes émotions par rapport à des situations dans ma vie. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mes cartes, j'ai un pendule aussi, tu sais, un pendule que tu peux demander là une question, puis là ça fait ouais, c'est tout dépendant de comment ça bouge, ça dit oui ou non. Fait que voilà, je pense que Puis là, je me demande, tu fais ça aussi à tes amis? Sûrement, c'est le fun, moi, je trouve. oui. Ouais, fait que tu leur demandes, mais souvent c'est l'amour là qui intéresse dans les questions les plus... C'est quoi les questions les plus demandées si tu les fais avec tes amis? Mais ouais, par rapport à l'amour, j'ai une amie qui m'a demandé par rapport à la grossesse, Ben oui. ouais, puis par rapport au travail aussi, puis ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Fait que quand, mettons, tu as une décision à prendre ou tu dois gérer tes émotions, souvent t'as comme ton paquet de cartes de tarot, puis là tu fais juste l'ouvrir, dans le fond tu poses ta question. Et là, il y a une carte qui t'apparaît, puis ensuite ça te permet de te remettre en question, puis de trouver des réponses aussi à tes questions. Ouais, c'est ça. Mais comme par exemple, mon amie, qu'elle, c'était par rapport à la grossesse, tu sais, on a posé la question si elle allait avoir des enfants et tout ça, et là, les cartes ont répondu certaines choses, mais après ça, on a été plus à l'extérieur de tout ça, bon, à quoi il faudrait que tu fasses attention par rapport à la grossesse, puis ce qui est beaucoup ressorti, c'est fallait qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle mette, qu'elle focus pas juste sur le travail. Puis tu sais, en parlant avec elle, elle m'a dit ouais c'est vrai que ça me stresse un peu de prendre du temps off par rapport au travail parce que c'est exigeant son travail et tout ça. Puis mais là c'est ça, les cartes que ça disait c'est ben repose-toi, tu sais prends du temps pour toi. Fait que là ça l'a comme déjà c'est un questionnement qu'elle avait dans sa tête, fait que ça l'a juste comme confirmé que oui effectivement, faut que tu te ressentes sur toi-même, puis tu sais du self-care dans le fond là. Puis tu sais quand tu fais ça aussi que tu prends soin de toi, ça prend soin de ton corps, ben ça aide pour éventuellement tomber enceinte et tout ça. Mais c'est ça, moi je dis pas que je peux prédire le futur, mais c'est plus comme les énergies autour, à quoi faire attention. C'est vraiment par rapport à l'introspection. C'est un peu comme aller chez le psy, juste que ton psy est comme mort, là, tu sais, c'est comme dans l'au-delà, là, même. C'est excellent. Est-ce qu'il y a un moment où que t'as eu vraiment une genre de question que tu trouvais que, hey, t'avais pas pensé à ça, puis tu as un petit exemple où t'as dû l'utiliser, est-ce que c'était comme par rapport à, je sais pas, un exemple concret dans ta vie
ou tu leur as demandé, puis là, tu as fait « Hey, c'est vrai, tu sais, je sais pas... » Comme quelque chose à quoi j'avais pas pensé. Oui, c'est ça. Quelque chose que comme tu pensais, comme t'es arrivé à prendre une décision ou à gérer tes émotions. Puis finalement, la carte, c'était... Juste d'écrire la carte, c'était un ange. Puis là, je l'ai interprété de telle façon. Tu sais, souvent, la signification, c'est large aussi. Puis je sais pas non plus à quoi qu'ils ressemblent tes cartes. Puis je trouve ça intéressant parce que moi aussi, j'en ai un jeu de tarot. Puis là, je me demandais si on avait le même. Tu sais, mettons le pendu. Je sais pas si on parle des mêmes cartes. Oui. Ouais, okay. Mais toutes les cartes de tarot, c'est toute la même affaire. Okay. C'est juste que, mettons c'est un tarot quelconque, puis un autre, les dessins, ils vont être différents. Fait que là, comme certaines choses vont ressortir différemment, fait que là tu vas l'interpréter différemment, puis tu l'interprètes aussi avec ton vécu, avec ton instinct aussi. Fait que oui, mais moi souvent j'ai des épiphanies avec mes cartes de tarot, parce que là je pose une question, puis là il y a une carte qui sort, puis là mettons je sais un peu qu'est-ce que ça veut dire la carte, mais là je l'examine, puis tout ça, mettons le dessin qu'il y a dessus, puis c'est sûr que certaines choses vont popper par rapport à qu'est-ce que moi je vis, mais comme dans n'importe quoi, tu sais, quand t'es à la recherche d'un certain signe, ben là tu vas le voir partout, parce que mais c'est ça qui te parle. Fait que c'est un peu la même affaire, tu sais, comme dans tes cartes de tarot, ça ressort, puis là tu remarques quelque chose que ben effectivement ça me parle parce que X raison, mais c'est comment tu l'interprètes, tu sais. OK. Ah, en tout cas, tu me donnes envie de me tirer aux cartes, là. En tout cas, moi, j'ai déjà comme consulté pour justement une liseuse, pas une liseuse de bonne aventure, mais une personne qui tire aux cartes. Puis je trouve ça tellement fascinant comment tu peux l'interpréter. Puis là, des fois, il montre le signe, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai la mort. Est-ce que, tu sais, là, j'ai analysé les cartes, puis souvent, la carte de la mort, c'est pas négatif en soi, c'est la fin de quelque chose, puis le commencement d'une autre chose. Ouais. Fait qu'en tout cas, on s'appellera pour faire ça. Moi, parce que ça me donne envie d'en faire. OK. Oui, deuxième question aussi également qu'on avait, c'était un moment que tu aimerais revivre. Oui, mais ça, c'est... moi, j'ai déjà habité à London, en Ontario. C'est comme à 2 heures de Toronto. Et ça, c'était, je pense, une des plus belles périodes de ma vie. C'était vraiment le fun quand j'ai été là, parce que c'est après avoir gradué de l'université, je m'étais trouvé une job là-bas. Puis c'est comme si comme je commençais ma vie d'adulte à zéro, loin de tout ce que je connaissais, puis c'était comme un monde s'ouvrait devant moi, tu sais, l'Ontario s'ouvrait devant moi, mais c'était comme, je sais pas, j'aimais beaucoup mon appartement que j'avais, la ville en tant que telle, c'est vraiment beau, c'est vraiment, je sais pas, c'est chaleureux, puis les gens sont gentils aussi, le travail que j'avais, c'était super le fun, ben c'était ma première grosse job que j'étais payée comme plus que le salaire minimum, fait que c'était tout, c'était vraiment le fun. J'étais allée là, je connaissais personne, puis je suis partie 1 an après, j'avais comme plein d'amis, un gros réseau. J'ai tellement eu de fun, des belles aventures, des belles expériences. J'ai beaucoup ri à ce moment-là. C'était comme, je sais pas comment le décrire là, mais comme une fleur qui clôt, puis c'était le fun, c'était vraiment une belle période. London, Ontario, ça a l'air de rien, mais moi, c'est des beaux souvenirs que j'ai. Ouais. OK. Parce que là, tu me parles de ça, puis je pense comme si tu avais fait comme tu sais, aller faire un voyage, je sais pas, X nombre de temps, tu quittes ton pays ou ta région pour aller dans une autre région, tu connais personne, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais, il y a comme l'incertitude, mais en même temps, l'innocence de redécouvrir le continent, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Fait que est-ce que t'es une personne qui voyage souvent aussi dans la vie ou qui aime ça partir à l'aventure? Quel type de personne tu serais, exemple? Ben, j'ai pas tant voyagé, j'ai voyagé quand même, mais tu sais, j'ai pas fait des expéditions comme je suis jamais allée genre en Inde là, tu sais, le plus loin que j'étais allée c'est en Europe. Ben en France là, pas genre les pays exotiques de l'Europe là, la France puis aux États-Unis puis en Amérique centrale. C'est ce que j'ai fait, tu sais, c'est pas wow comme expédition. Je pense que
je suis plus moi, je suis plus comme à la découverte des gens. Moi, je trouve que les gens sont fascinants. J'ai la facilité à connecter avec le monde. Fait que c'est plus ça comme... Oui, je pourrais aller voyager ailleurs, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de connaître les gens, tu sais, savoir comment tu penses, c'est quoi ton histoire de vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu là-dedans que je voyage. Fait que, tu sais, j'ai plein d'histoires, mettons, ou d'aventures qui sont arrivées, mais pas dans d'autres pays, mais vraiment avec des gens, parce que je sais pas, la vie m'amène ou du monde fascinant, ou bien j'attire du monde qui ont pas de bon sens puis qui me racontent des affaires incroyables, des vies ouais. T'as-tu comme une anecdote que justement tu vas jamais oublier quand t'as été en Ontario, London, là? Est-ce que t'as une anecdote comme ça que tu peux m'expliquer ou que t'es comme aïe aïe, comme c'est tellement beau, ou je sais pas, un wow? Ben wow, spectaculaire que je te l'explique, peut-être pas, mais c'est plus comme dans le, tu sais, fallait être là, genre de moment, okay. là. Ouais, mais je sais pas si avec les amis que je m'étais faite là-bas, mais j'avais comme plein de groupes d'amis, okay. Puis ah oui. T'as quelque chose, là? Ah ouais. Oh non, mais c'est... Oh mon Dieu! Non, mais c'est parce que... oh mon Dieu! C'est que... moi, j'étais partie à l'aventure, hein. Ben oui. Puis, j'explorais. Et... Ah non, c'est parce que c'est gênant de le dire, mais je vais le dire pareil parce que ça fait longtemps. Moi, c'est là où est-ce que j'étais jeune et j'ai eu des aventures avec du monde plus vieux, mais comme vraiment plus vieux. Du monde qui aurait pu être mon père. OK. Fait que c'est des collègues. Alors, ouais, moi, je me suis comme lancée là-dedans avec des gens, tu sais, comme l'expression don't fuck with the payroll. Moi, j'ai fait ça, là, sans penser au lendemain. C'était, ouais, ouais, c'est... voilà, Y a-tu eu comme des retombées négatives, le fait que tu aies fait ça? C'est comme un regret, je sais pas le sentiment que tu as en ce moment, là, quand tu y penses. Oh non, mais c'est pas que je l'ai fait, c'est de le raconter. Ah, ok, un peu plus... ouais, mais non, c'est ça, c'était pas nécessairement négatif, c'est juste comme une autre aventure à naviguer, parce que, mettons, la personne à laquelle je pense, le monsieur, le très vieux plus monsieur, avec une aventure, qui est arrivé une aventure, il était très drama queen. Fait que là, tu sais, bon, ben là, il vient chez nous, puis là, après ça, quand on se revoit au travail, tu sais, il est comme... Ouais, tu sais, il fait tout le temps des petites allusions, puis je suis comme, non, mais c'est parce que c'est fini, là, c'est comme... Puis là, il se sentait très blessé par le fait que c'était fini. En plus, c'était un homme marié. Comme, pour vrai, là, essaye pas de, comme, étirer la sauce, ça s'est fait, puis là, c'est fini, là. Ouais. Comme, non, mais il m'a fait des petites crisettes au party de Noël de bureau. Hey, je peux pas croire que j'ai fait ça. Franchement, là, il y avait comme plein d'autres opportunité, franchement, là, pourquoi cibler le vieux monsieur drama queen de mon équipe, c'est comme de mon bureau, là, pourquoi faire ça, mais là, j'ai appris de ça, là, mais, ouais, non, il m'a fait une petite crisette, là, durant le party de Noël, là, où est-ce que, je pense que c'était durant l'échange de cadeaux. Là, à un moment donné, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui est arrivé, mais je me souviens qu'il s'était levé, il était fâché. Là, il est sorti dehors, fumer une cigarette. Il est revenu, puis il était comme là, je peux pas comprendre que ça se passe de même. Puis il essayait de dire qu'il était fâché, sans dire qu'est-ce qui s'était passé entre nous deux. Puis, en tout cas, c'était comme un gros désordre, vraiment pour rien. Puis après ça, il s'est repassé de quoi entre lui puis moi, je sais pas. Ah, mais pourquoi tu l'as pas fait après cette crise? Je sais pas, j'aimais ça me faire mal, je sais pas, mais comme, ouais. Mais tu sais, comme des décisions niaiseuses que j'ai prises, mais comme, ben là, c'est ça fait partie de, genre, mon parcours, là, de mauvaises décisions, mais comme, somme toute, des belles aventures quand même, là. Non, je te comprends, là, tu sais, que t'arrives, là,
dans le sens que, tu sais, tu le fais, puis tu te dis, c'est fini, tu sais, puis tu t'attends pas à une suite, nécessairement, puis là, c'est surtout l'autre qui arrive, puis il est comme, ben là, ça continue, puis il est comme, non, le chapitre est terminé, là, puis là, ben lui, c'est comme tu dis, là, il étire la sauce, puis il veut, puis au point de faire une crise, surtout au party de Noël, Oui. puis surtout des autres collègues, parce que c'est pas nommé, tu sais, non plus, Non, c'était c'est pas ça. nommé, Non. fait que c'est surtout le point de vue des collègues qui étaient comme mais pourquoi il est si irritable ou de quoi qu'est-ce qui fait allusion, qu'est-ce qui se passe, Ouais. tu sais, puis toi d'être dans le secret puis de faire tu sais d'essayer d'oublier. Oui, mais surtout de Oui. dire, de comme, être avec mes collègues qui sont comme, ben, il est bien fou, lui, mais aussi être de son côté avec lui, qui est d'être comme, ben là, je comprends que ta petite crisette, mais comme ça n'a pas lieu d'être, tu sais, essayer de gérer les deux, mais comme, me disparaître de tout ça aussi, parce que c'est ça, j'étais comme vraiment entre les deux, puis c'est ça, Mais t'as tellement pas aimé ça que t'as renouvelé l'expérience. Oui, C'est ça que tu me dis. je sais pas. C'est drôle. À quoi j'ai pensé, je sais pas, mais en plus, il y avait d'autres. Il y avait d'autres possibilités Ben, plus c'est ça. mûres, je sais Ben pas. oui, mais moins dramatique, là, moins Mhm. drama queen, moins au travail aussi. Mhm. Tu sais, en plus, on était dans la même équipe, là, c'est pas comme si on travaillait dans le même bâtiment, puis lui, je sais pas, il est affecté à un autre endroit, puis là, moi, je suis dans mon équipe. Non, comme nos bureaux étaient un derrière l'autre, là, fait que, franchement, non, dans les décisions que j'ai prises, là, pas super. Ça a-tu été l'une des raisons pour laquelle t'as quitté l'Ontario, London? Oh, non, c'est ça, je me suis dit. Même pas. Même pas. Je pense que ça serait une bonne raison pourtant. Ah ouais. Mais, ok, bon. Ben, merci cette anecdote bien, bien drôle. Et là, je me demande, c'est le talent, ta troisième question. Mhm. Je me demande, là, c'est quoi un talent ou quelque chose une compétence que t'aimerais développer en 2 secondes, t'sais? En 2 secondes. Mais j'aimerais savoir comment cuisiner. Moi, je suis très bien les recettes. Ça va. Là, j'ai maîtrisé ça. Mais, tu sais, j'aimerais ça être capable de, comme... Tu sais, t'as des ingrédients, puis là, penser à une recette de même, puis, que c'est savoureux, puis tout. Moi, je suis pas capable de cuisiner. Mes repas, c'est tout le temps la même affaire. Moi, je suis capable de faire du pâté chinois, des tacos. C'est à peu près tout. Ok, pâté chinois et tacos. Ouais. Et c'est tout. Fait que tu manges souvent le taco puis le pâté chinois matin, ben peut-être pas le matin, midi puis le soir, exemple. Ouais, mais mettons, Ok. il y a d'autres choses que je peux faire, mais c'est des salades, là. Mhm. C'est pas, il y a rien de compliqué là-dedans. Puis, du craft dinner. Oui, Ça, c'est je suis vrai. capable. Ouais. Avec des saucisses. Je dis ça, mais tu sais, parce que j'ai des enfants, mais Mais oui. il y a des carbs, il y a des glucides Oui, dedans, oui. puis les protéines avec les saucisses. Fait que c'est ça, là. T'essaies de dire que c'est un bon repas, le candidat, là. Ben, ça les nourrit, ils grandissent quand même, ils sont Mhm. intelligents. Fait que là, puis mettons le craft dinner, quand je fais ça avec les saucisses, là, eux autres, ils trouvent ça bon. Puis là, à côté, je mets des crudités. Mais même les crudités, là, hein, c'est des cocons. Là, il y en a un qui aime pas ça, les carottes, fait que là, il y a pas de carottes dedans. Puis, ouais, des cocons. Ouais. Fait que Ok. c'est ça, ouais. Mais les enfants sont contents. Ben c'est ça, parce qu'à ce moment-là, des fois, même il y a des parents qui font super bien à manger, puis Ouais. l'enfant mange ça comme s'il mangeait du Kraft Dinner, là. C'est comme, c'est mieux que tu vives peut-être cette émotion-là de fournir du Kraft Dinner, puis ils sont super contents que, tu sais, peut-être faire de la fine cuisine, qui t'a pris 2 heures de temps, puis lui, il mange ça on the side, rapidement. Puis ça t'es-tu arrivé aussi de peut-être penser de prendre des cours, je sais pas, des cours de cuisine ou... Ah, non, j'ai pas Je sais pensé pas. à ça. Moi, ma seule solution que j'ai, c'est de suivre des recettes. Mhm. Ça, je l'ai maîtrisé. Même ça, avant, là, quand j'ai commencé à cuisiner, suivre des recettes, là, c'était pas bon. Je sais pas, je l'ai pas, tu sais, comme, il y a des gens qui ont comme une intelligence, mettons, émotionnelle, mathématique, culinaire. L'intelligence culinaire, je l'ai zéro. Je comprends pas comment ça fonctionne, la bouffe, là, je comprends pas. Ok. Fait que là, au début, c'est Ah. ça, quand je suivais des recettes, c'était pas bon. Là, maintenant, ça va. Mais improviser, je peux pas. Je suis pas capable, je sais pas. Puis y a-tu comme une raison pour laquelle c'est exemple le pâté chinois puis le taco que t'aimes faire souvent? Est-ce que c'est parce qu'il y a une facilité?
pâté chinois, la facilité est plus là, j'imagine, c'est... Ouais. Je te laisse parler. Mais non, mais ouais, le ok. pâté chinois, ben, parce que tout ce que t'as à faire, que ce soit savoureux, c'est, ben, les patates. Fait que tu mets du beurre dedans, là, ça va, ça, les patates. La viande, ou genre les lentilles, des fois je fais avec des lentilles, ben, tu mets de la sauce soya dedans, puis là, ça va. Puis les tacos, ben, l'assaisonnement, il vient déjà avec, hein. Fait que là, tu sais, comme que ce soit tes lentilles ou ta viande, ben là, t'assaisonnes avec l'affaire qui vient déjà. C'est savoureux. Tu fais juste couper ta laitue puis tes tomates, mettons, puis ça va. Là, c'est bon, c'est délicieux. C'est tout le temps délicieux, des tacos. Ouais, c'est vrai, parce que des tacos, ça se mange tout le temps, on va dire. L'été comme l'hiver, ça prend 2 secondes, t'es pressé dans le temps, t'as pas le temps de manger, tu cuis la viande, puis avec le petit sachet en 2 secondes. Puis, si, exemple, tu pouvais choisir une recette, tu sais, t'aurais-tu comme une recette que t'aimerais vraiment faire? Tu sais, mettons, t'as les compétences de la faire, t'es vraiment bonne, t'as-tu une recette en tête que t'aimerais faire absolument? Pour vrai, n'importe quoi. Si j'étais bonne, là, j'aimerais ça faire n'importe quoi. Mais peut-être gérer de la viande ou peut-être des plats végétariens. J'aimerais, parce que là, j'aimerais intégrer plus de légumes puis d'affaires, pas des légumineuses, en tout cas des substituts végétariens. Ça, j'aimerais ça pouvoir faire ça. Ouais, j'ai déjà essayé de faire des macaronis au fromage, mais vegan. Et c'était dégueulasse, là. Mes enfants, ils ont même pleuré, tu sais, au point que ça m'avait pris tellement de temps, puis là, ils le mangent, ils sont comme, ah, c'est pas bon, là. J'ai dit, pour vrai, là, j'ai passé beaucoup de temps à le faire, là, il faut que tu le manges, tu sais. Mais c'était dégueulasse au point qu'il était comme, parce que quand, mettons, c'est pas bon, si je leur promets un dessert, là, ils vont être, OK, on va prendre, on va le manger, puis ça va être correct, tu sais, mais je vais avoir le dessert. Mais là, c'était tellement dégueulasse qu'il était comme, la promesse du dessert était pas assez, puis ça m'avait pris tellement de temps. Et puis, je suis sûre que c'est pas à cause que c'était vegan, c'est à cause que c'était moi qui l'avais cuisiné. Fait que j'aimerais ça, pouvoir faire des affaires végétariennes et véganes, que ce soit pas dégueulasse, que ce soit délicieux, en fait. Ben oui, parce que là, tu me parles moi, je cuisine un peu végétarien, puis tu sais, il y a une protéine, ça s'appelle protéine végétale texturée. Tu mets du bouillon, puis c'est fini, là. Puis là, tu sors ton kit de taco, puis c'est fini. Ah, tu vois, j'aimerais ça que, quand je fais ça, que ce soit bon. Là, j'ai un peu peur que ce soit pas bon. C'est-tu comme cher? Non, vraiment pas. C'est vraiment comme tu achètes ton pot, là, il est quand même comme, je sais pas comment dire, là, je veux dire 1 litre, puis ça coûte 4 piastres, là, au Book Barn. Ben moi, je l'achète au Book Barn, là, t'arrives avec ton pot, puis tu le remplis, puis ça coûte 4 piastres. Ah, moi, ça me parle, j'aimerais ça avoir une vie de même, là. Parce que je veux arrêter, justement, de manger des aliments transformés, puis qu'il y ait plein d'emballages et tout ça, mais l'affaire, quand il y a plein d'emballages puis tout, c'est que la nourriture, elle vient déjà un peu préfaite, puis c'est déjà comestible. Moi, c'est parce que quand je le prends, que c'est justement en vrac, puis il faut que tu le fasses à partir de rien, puis que tu construis ta recette, c'est pas mangeable, mes affaires, là. Fait que mais j'aimerais ça, c'est comme c'est un rêve. Ouais, un rêve de pouvoir transformer ton alimentation, puis pouvoir justement la cuisiner bien. Oui. Mais ça va avec aussi également, là, si, admettons, t'es déjà, exemple, je sais pas, t'es déjà bonne en cuisine, ben ça te donne déjà, on dirait que t'as plus envie de le cuisiner que si, admettons, t'arrives pis t'es so-so, pis là, tu as envie d'essayer une nouvelle recette que tu sais déjà que ça va être peut-être so-so ou que t'hésites, t'as peur, et tu angoisses, tu fais de l'anxiété, là. Mais je te passerai ça, t'essaieras ça, au pire, c'est pas grave, ça coûte, c'est pas cher. OK. Mais t'essaieras ça, protéines végétales texturées au Book Barn. Ça, j'en ai entendu parler, j'ai jamais essayé parce que justement j'ai comme trop peur que mais je le sais, j'ai déjà eu plein d'expériences parce que j'ai essayé, c'est tout le temps dégueulasse mes affaires. Fait que peut-être le PVT ça va être parce que théoriquement t'as rien à mettre, tu sais, c'est comme déjà déshydraté, puis tu le mets dans du bouillon de légumes, tu fais ça cuire dans du là il faut que tu calcules bien. Le seul défi que t'aurais, ça serait de bien quantifier le bouillon de légumes. Ah, tu vois. Mais s'il y a déjà ouais, mais c'est ça. Si tu dis le seul défi, c'est sûr je le rate, c'est sûr à tout coup là, c'est parce que quand c'est pas facile là, je comprends pas la bouffe. Mais ça serait à essayer. Ouais, c'est ça serait à essayer.
Ah, ça serait un beau défi. Je t'invite à manger, je te montre comment faire du PVT, puis en échange, tu me tires mes cartes au tarot. Oh, parfait. C'est un bel échange. bon, ça? Nourris-moi, puis moi, je te dis ton avenir ou comme tes énergies du moment. Parfait. OK, moi, ça me va. Aïe, aïe. Ben, écoute, merci pour ce beau partage, Claudia. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment le fun. Ben oui, puis je t'invite, c'est clair, là, à manger, puis ça m'intéresse vraiment de te montrer, je sais pas. J'ai envie de te communiquer ma passion pour la cuisine ou que pour mon talent de... Ben, je veux pas dire que j'ai un talent, là, mais... Mais j'ai déjà mangé ta lasagne végétarienne Oui. et elle était très délicieuse. Ah, OK. Ben, tu vois, il y avait de la protéine végétale texturée dedans. Mais voilà. Et puis, c'était délicieux. Oh, ben merci. Fait que je te souhaite bonne journée, Claudia. Ben, merci. À toi aussi. Yay! Et voilà! Ouais! C'est coupé! Ah, mais mon Dieu, merci encore de toute ta bonne énergie, ta disponibilité. Ben, ça fait plaisir. C'est tellement comme accueillant, c'est tellement beau. Oui! C'est déjà tout pour mon épisode d'aujourd'hui avec l'humoriste Claudia Lepez. Et la semaine prochaine, restez à l'affût parce que je vais faire une chronique sur l'époque du Moyen-Âge. Je sais pas pourquoi, le Moyen-Âge... Ça m'a toujours intéressée, soit parce qu'il n'y avait pas d'écran d'ordinateur à cette époque-là. Les relations amoureuses, les relations amicales étaient totalement différentes. Puis on va se le dire aussi, le danger était vraiment différent par rapport à aujourd'hui. On s'entend que dans le Moyen-Âge, ben, t'avais peur de manquer de bouffe, tandis que là, dans notre société d'aujourd'hui, t'as plus peur de manquer de batterie pour ton cellulaire. Fait que c'est ce concept-là, cette époque-là, que j'ai envie de te parler. Fait que on se voit la semaine prochaine, mercredi prochain. Ça va être sur YouTube et Spotify. N'hésite pas à liker, partager le contenu si jamais tu as apprécié. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Je m'appelle Coralie Dubois. Je suis humoriste et à bientôt!